Oui, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais faire une lecture de la Bible en québécois, inspirée du traducteur Richard Ouellet. Donc ça commence comme suit. Premier bout, Tigeant le caleur dans l'eau, haut-parleur. Voici comment qu'a commencé la crime de bonne nouvelle au sujet de Jésus, le choisi, le fils du grand boss Dieu en haut. Ça s'est passé comme Ésaïe le voyant l'avait écrit. M'en va t'envoyer un haut-parleur devant toi. Il va t'ouvrir le chemin. On entend la voix d'un gars qui s'époumonne dans les endroits à l'écart. Faites un chemin pour le grand boss, parce qu'il s'en vient. Puis faites-le bien drette. Mon petit genre est retonti. Ce gars-là prenait tous ceux qui venaient de la ville de paix, Jérusalem, pour le voir dans les lieux déserts. Puis il les calait dans l'eau par-dessus la tête. Il disait, faites-vous caler pour montrer que vous avez décidé de virer bout pour bout dans votre vie. Puis le gars d'en haut, Dieu, va vous pardonner toutes les niaiseries que vous avez pu faire. Plein de gens de la ville de paix, Jérusalem, puis des villages autour sortaient de chez eux pour aller voir mon petit Jean, puis l'écouter. Ils se faisaient caler par lui dans l'eau de la rivière Jourdain, après avoir vidé leur sac devant tout le monde. Petit Jean s'habillait pas comme les autres, il portait un manteau de poil de chameau, attaché avec une ceinture en cuir. Il mangeait pas comme les autres non plus, juste des sauterelles puis du miel sauvage. Voici ce qu'il disait au monde qui venait pour écornifler dans le coin. Après moi, va se présenter quelqu'un qui est pas mal plus fort que moi. Franchement, je me sens pas digne d'y ôter ses sandales. Ma job à moi, c'est de vous pogner puis de vous sacrer dans l'eau. Mais lui, il va vous pogner puis il va vous caler par-dessus la tête dans l'esprit. Qui te change le cœur d'un tarlat pas à peu près. Donc, sur ces contrefaits-là, v'là-tu pas que Jésus est retonti lui et tout. Il arrivait de Nazareth, un coin de Galilée. Il s'est fait caler comme les autres dans le Jourdain par Jean le caleur. Puis quand il a sorti la tête de l'eau, le bleu du ciel s'est ouvert. Puis l'esprit qui est descendu sur la tête comme une colombe. Puis il y a une voix qui est sortie d'en haut qui disait, toi là, t'es mon vrai fils à moi. Puis j'aime ça en colline de te voir aller. Tout de suite après, la force a entraîné Jésus dans un coin où il n'y avait pas un chat. Il est resté là 40 jours en tout. Le mot t'a dit menteur était là aussi pour l'étriver, puis chercher par tous les moyens à l'écœurer ou le décourager. Lui, il aimait ça être avec les animaux sauvages, puis il y avait des anges qui venaient faire des commissions pour lui. Quand Jean s'est fait arrêter, Jésus a levé les feux pour aller à Galilée. Là, il s'est époumoné, lui, avec pour annoncer le message surprenant de la part du gars d'en haut, Dieu. Il disait, il est grand temps que le grand boss reprenne les choses en main ici. Vous êtes mieux de changer de vie au plus vite. Ouvrez donc vos oreilles, puis croyez au message qui rend joyeux. C'est le conseil que je vous donne. À un moment donné, il prenait une marche sur le bord du lac de Galilée, puis c'est là qu'il a vu deux gars. Deux frères, en fait. Simon puis André. Ils étaient justement en train de garrocher leur filet dans le lac, parce qu'ils gagnaient leur vie avec la pêche. Jésus leur a dit, hey les gars, venez-vous-en donc avec moi. On va vous apprendre à pêcher des hommes puis des femmes en masse avec un autre genre de filet. Quand ils ont entendu ça, les gars ils ont tout lâché. Puis ils ont commencé à se tenir tous les jours avec lui. Un peu plus loin, Jésus a spoté Jacques, le gars de Zébédée. Puis Jean, son frère. Les deux gars étaient assis dans leur bateau en train de remailler un filet. Il leur a envoyé, les chums, ça vous tenterait pas de vous tenir avec moi? Fait qu'eux autres et tout, ils ont lâché leur affaire puis ils sont partis avec lui. Ils ont dit bye à leur papa Zébédée, qui était dans le bateau avec ses helpers. Puis ils ont commencé à se tenir tous les jours avec Jésus. Fait que la gang a décidé de partir à Capernaum le samedi avant midi, le jour où les gens se reposent. Jésus s'est rendu à la réunion dans la salle communautaire,
puis il s'est mis à parler des choses qu'il avait sur le cœur. Tout le monde était surpris par sa manière de jaser parce qu'il parlait pas en tout comme les petits Joe connaissants des règlements qui jacassaient là de l'habitude. Le monde trouvait que lui il avait de l'air de connaître son affaire. Puis ça avait bien du bon sens ce qu'il disait. Ça s'est donné qu'il y avait justement un malcommode assis là dans la salle de réunion. Qui filait pas en tout à cause d'un esprit malveillant qui l'achalait tout le temps. V'là-tu pas que le gars s'est mis à blaster mon Jésus? Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Monsieur Jésus de Nazareth. T'es-tu venu pour nous clencher toute la gang, coudon? Je le sais bien, moi, que t'es le choisi, envoyé par le grand boss Dieu en haut lui-même. Mais Jésus a répondu en coupant le gars ben sec. Toi, ferme-la tout de suite, pis scrame de ce pauvre gars-là. Puis là, l'esprit malveillant, il s'est mis à écœurer le gars comme une guenille. Il avait la face toute défaite, puis le méchant est sorti de lui en lâchant un moyen cri de mort. Là. Tout le monde sont restés figés ben raides. C'était pas mal épeurant. La chaîne les avait poignés toute la gang. Ils se disaient en se regardant les uns les autres, wow, c'est quoi ça? On n'a jamais entendu une prêche pareille. C'est qui ce gars-là, coudon? C'est tout un pouvoir qu'il a là. Il commande aux esprits de sortir, puis les bébites, ils sacent leur camp tout de suite. À partir de ce jour-là, sa réputation était faite dans la Galilée au complet. En sortant de la salle communautaire, Jésus s'est rendu avec petit Jacques et son frère à la maison de Pierre et André. La belle-mère de Simon s'était couchée. Le front y bouillait. Quand Jésus a mis le pied dans la maison, quelqu'un lui a mentionné que la vieille allait pas bien pantoute. Fait qu'il est allé à voir. Puis il l'a prise par la main, puis il l'a fait lever de son lit. La température a baissé d'un coup sec. Puis la bonne femme a remis son tablier pour leur préparer un petit quelque chose à manger. Quand la brunante est tombée, les gens du village ont commencé à amener des malades en masse. Puis toutes sortes de monde vraiment poignés puis maganés puis par le malveillant. C'est bien simple, le village au complet attendait en ligne devant la porte de la maison. Jésus a guéri bien du monde qui avait des maladies graves. Il y en a aussi chassé bien des esprits malveillants. Puis il disait aux démons quand ils sortaient de se fermer à la boîte. Parce qu'eux autres, ils savaient ben trop bien qui était. Ça, c'est sûr. Le lendemain, ben, avant que le soleil se monte la binette, il s'est levé en cachette. Puis il est parti prendre une marche. Il s'est rendu dans un coin tout seul pour parler avec le gars d'en haut, Dieu. Quand ils se sont réveillés, Simon et ses chums se sont mis à le chercher partout. Quand ils l'ont trouvé, ils ont dit « Colin, qu'est-ce que tu faisais? T'es-tu déguisé en courant d'air? » « On sac notre camp d'ici, les gars, » qui a répondu. « Je vais aller dans les autres villages alentours parce qu'il faut que je parle à tout le monde de ce que j'ai sur le cœur. Ça me brûle là dedans. C'est pour ça que je suis retonti puis que c'est ça ce que je veux faire. » Fait qu'il a parcouru la Galilée d'un bout à l'autre pour faire ses prêches dans toutes les salles communautaires où les Juifs se réunissaient le samedi. Puis il chassait les esprits malveillants. V'là-tu pas qu'un lépreux s'est pointé sur ses entrefaites? Le pauvre gars est tombé à genoux devant lui. Puis il a dit d'un air suppliant, « Si tu voulais, tu pourrais me rendre pur. » Jésus avait le cœur tout chaviré en voyant le bonhomme, fait qu'il l'a touché de ses propres mains, puis il a dit, « Bien sûr que je le veux. Tiens, t'as là redevenu pur, mon homme. » Ça faisait pas 2 secondes qu'il avait dit ça que les bobos puis les gales ont complètement disparu. Les gars avaient la peau, le gars il avait la peau rose comme les fesses d'un petit bébé. Jésus il a demandé de retourner dans son village puis il a donné des consignes bien claires. Ok, j'aimerais que tu parles à personne de ce qui t'est arrivé ici. Va-t'en tout de suite te faire checker de la tête aux pieds par le prêtre. Oublie surtout pas d'apporter ce que Moïse a écrit de donner comme cadeau à Dieu quand on a été guéri comme toi aujourd'hui. De cette manière-là, ils vont bien voir qui je suis.
Mais ça faisait pas 2 minutes que le gars était parti, qu'il s'est mis à compter à tout le monde, tout ce qui venait qui s'était passé. Puis il a bavassé la nouvelle partout. Avec le résultat que Jésus était même plus capable de se promener en plein nulle part. Il fallait qu'il reste tout le temps dehors des villages, dans les places où il y avait personne. Le monde courait après lui tout le temps, puis il venait de toutes sortes de bourgades aux alentours pour le voir. Et voilà, un gros merci pour m'avoir écouté. C'était le premier bout.